Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Comment ça va? Oh, bello! Comment ça va? Ça va très bien. Pourquoi Martin envoie Jacob Fowler devant le filet ce soir? C'est une bonne question. Parce que s'il y a une chose dont on n'est pas d'accord cette saison... Toi et moi? Ça a été, évidemment, quand envoyer quel gardien. Puis moi, une des choses que je disais toujours, c'est que si un gardien de but, il est chaud, là, si un gardien de but, il est hot, là, Go! que tu le laisses dans les buts. Ben moi, ton argument, pour moi, tenait pas la route avant les fêtes. Mais il tient la route depuis le retour de la pause olympique. Là, Ouais. là il faut que tu fasses ton lit avec ton numéro 1. Puis c'est lui qui garde la majorité des matchs, fin de l'histoire. Là. Puis m'excuse, mais Ouais, c'est mais je Jacob comprends, Daubèche mais- qui a pris la pôle. Là. Mais je m'excuse, mais si on m'aurait écouté puis ils auraient joué le gardien de but qui était plus hot, ils auraient été en première place en division. Et ils sont On le juste à saura 4 points, jamais. là. On ne le saura jamais. Donc, Ça joue comprends-tu, beaucoup mieux devant les Puis je gardiens. le dis pas pour manquer de respect, je le dis parce que... Non, mais ça joue beaucoup mieux devant les gardiens. Mais je comprends... Écoute, Fowler, il doit jouer aussi. Pourquoi? Au cas où... On n'est pas dans une méritocratie. Et si C'est jamais... pas la meilleure ligue de hockey au monde. Oui, et si jamais l'autre se blesse? Fais-les jouer à Laval, tu le rappelleras. Oui, mais là, tu perds un rappel. T'en as 3 goalers, là. Mais là, tu perds un rappel. Pas grave. Ouais, je T'en comprends. restes 3 d'ici à la fin, il reste 8 Ouais, matchs. Là. ouais, je Je pense comprends. pas qu'il va y avoir des catombes, là. Ouais. Tu sais, Angstrom ne retournera pas en Mais je bas. trouve ça intéressant. Écoute, moi, je pensais pas qu'elle allait jouer ce soir parce qu'en voyant que le Canadien joue 2 matchs en 2 soirs, samedi, dimanche, contre les Devils Oui. de New Jersey, aller-retour, Ah là, oui. Mais c'est parce qu'on veut ça pas veut être dire qu'il va accusé. jouer 2 des prochains 3 matchs. C'est par ça. là. Donc, c'est le système d'alternance dans une semaine de 4 matchs. Ouais. Puis on dit, nous autres, on est assez forts. C'est Jersey 2 fois, les Rangers. On a mis Daubèche pour la grosse game de la semaine. Il a gagné. Là, on peut alterner. Voyons donc, Tony. On est où, là? Y a-tu quelqu'un qui sait que Boston est à 2 points en arrière puis nous souffle dans le derrière? Ouais, je comprends. 2 Écoute, points. Je peux pas dire que je suis d'accord avec la décision, mais parce que moi, j'aurais été avec Dobèche, au moins que Dobèche, il y a un certain fatigue. C'est ce que j'aime pas de la décision, moi. C'est le mauvais message que ça envoie à Daubèche. Tu sais, Daubèche, il le sait, là, puis tout le monde le sait dans le hockey. Tu sais, t'as un numéro 1, ton numéro 1 goal. Oui, mais il sait qu'il est le numéro 1. C'est pas parce que Fowler est dans les buts ce soir Si qu'il je suis sait le pas numéro qu'il- 1, mets-moi dans le net. Ouais, ouais. Daubèche, c'est un gars qui a du caractère, là, puis il veut le filet, puis il mange les bandes. Rappelle-toi Ouais. ce qu'il a dit quand on lui a dit « Accepterais-tu d'aller à Laval? » J'ai pas le choix, je peux pas dire non, mais Ouais, mais- pensez-vous vraiment que mes stats qui vont m'envoyer à Laval? Dans le match de 4 avait points raison. face à Boston, il était dans les buts. Dans le match de 4 points face à Détroit, Dobèche était dans les buts. Dans les 2 matchs importants contre la Caroline, il était dans les buts. Ouais. Tampa, il était dans les buts. Tampa, un match de 4 points, il était dans les buts. Ouais. Il sait qu'il est le numéro 1. Moi, j'aime pas ce système d'alternance. Fowler, là, tout était écrit. Il restait 3 semaines, 12 matchs, Ouais. 3 dos à dos, des samedis, dimanches en ligne. Je te présente les 3 départs de Fowler. Écoute, fin de l'histoire. Si jamais ils partent ce soir avec Fowler, c'est sûr et certain qu'ils vont être critiqués pour bon. leur décision. C'est pas bon. Ouais. Alors qu'on ne les critiquerait plus de perdre avec Daubèche. Tu comprends? On a atteint le niveau là, Ouais, ouais. où on ne sera pas fragilisé, même par une mauvaise performance de Jacob Daubèche. Mais on va l'être par une mauvaise performance de Fowler, par exemple. Vrai ou faux? Moi, je suis assez d'accord avec toi. mon affirmation. Je suis d'accord avec toi. OK. Écoute, mais ce jeune-là peut sortir une bonne performance ce soir. Il ne Puis il joue pas contre l'Union soviétique non plus. Il joue Là. pas contre l'Union soviétique, mais les Rangers en ont 3 en ligne. Ouais. Ils ont un ratio positif dans les 10 derniers matchs. Ils finissent la saison Ouais. comme les animaux blessés la finissent généralement, en laissant pas mal tout ce qu'ils ont sur la glace. Sullivan a réussi à composer un premier trio qui, lui, a du plaisir, performe et veut jouer. Ouais. Ça donne mal. Il y a 2 Québécois là-dedans, Gab Perrault puis Alexis Lafrenière. Oui, Faut se avec méfier, quand même. Zibanejad. Ils vont très, très bien au moment qu'on se parle. Puis Faut se évidemment, méfier. eux autres, ils vont être très motivés ce soir pour offrir une bonne performance face aux Canadiens. Parce que sûrement, c'est ils vont exactement ce que je viens de te ils vont dire. avoir de la famille dans les Voilà. estrades. Puis les familles qui ne sont pas dans les estrades vont les regarder à TV ce Bien soir. sûr. Ceci étant dit, moi, qu'est-ce que je pense, c'est que si le Canadien joue, comme il joue depuis 6 matchs consécutifs, Va et gagner si la le game. Canadien bloque des lancers comme ils ont bloqué 32 dimanche en Caroline, Ouais. que ce soit Dobèche ou Fowler, ils vont gagner le match. La piège, c'est que les autres se disent, on joue contre les Rangers, ils vont pas faire les séries, ça va être un match ouvert, puis un cherche ses 30 buts, l'autre cherche ses 30 buts, l'autre cherche ses 50 buts, l'autre veut être le meilleur buteur comme recrue. Là, ça peut devenir Combien de compliqué. victoires cette année où le Canadien a capitalisé sur un adversaire qui les a regardés avec à peu près le même mindset? Ouais. Enlève les stats individuelles, mais le mindset de
sont laids, sont pas bons, puis on va les battre. Oups, Ouais. le Canadien finissait en haut à la fin de la soirée. Ouais. Et là, c'est une épreuve de caractère Oui. pour le Canadien face à lui-même. Ce soir, il n'affronte pas les Rangers. Il affronte le miroir. Oui. Puis c'est miroir, oh miroir, dis-moi comment je peux surmonter cet obstacle-là, c'est-à-dire jouer ma game et non pas descendre au niveau de ce club-là pour leur ouvrir la porte. le Sauf cas que échéant. d'après ce qu'on voit, le Canadien est en mission. Écoute, quand les Canadiens n'ont pas fait de transaction, la date limite de pense que transaction, t'as raison. on était plusieurs à les critiquer. Hein, Ouais. Parce que minimum, une police d'assurance à la ligne bleue, Exact. grand défenseur droitier qui Exact. joue 15 minutes par match. Exact. Minimum, on disait, ils vont aller chercher. Qui aurait cru que le Canadien, depuis ce soir-là, on fiche de 10-3-1, 10-3-1, depuis la date limite des transactions, qui l'aurait dit? Donc, ils sont en mission en ce moment. Depuis la séquence de 6 victoires de suite, l'attaquant le moins utilisé en moyenne est Brandon Gallagher. Brandon Gallagher, À oui. 10 minutes 48. Et c'est normal. Il n'y a Joe- pas de scandale. Non, mais un instant. Oui et non. Normal, on dirait... scandale? Non, c'est pas un scandale. OK. Mais normal, serait que Joe Veleno joue moins que les autres parce que... Pas d'accord. Un instant. Je dis pas que je suis d'accord non plus. Je dis tu le dis? que... Bon. Je dis que Joe Veleno, quand tout le monde est en santé, d'habitude, le premier qui sort, c'est lui. On l'a vu, là. Il a joué moins de matchs que ses coéquipiers. Là, ça Gallagher, va, il a ça- raté juste un match, Ça là. va être très compliqué de le ressortir de là. Je vais te le dire, là, je le regarde Ça aller, là. devrait être compliqué. Là, je suis d'accord avec toi. Joe Veleno fait des bonnes choses. Par contre, c'est le gars qui est facile à tasser. Mais regarde, Mais qui joue Gallagher, plus que Josh Anderson, ça fait pas de sens, mais c'est un écart de 7 secondes. Gallagher joue moins que Veleno. Ça veut dire que Gallagher devrait sortir, mais tu vas voir que ça va être Veleno qui va sortir parce que, encore une fois, ça a été une décision difficile pour Martin Saint-Louis de sortir Gallagher. Puis si les séries commencent demain, tout le monde est en santé, tu penses-tu vraiment que Brendan Gallagher ne va pas disputer le premier match des séries? Tu penses-tu Il vraiment? va être là. Je pense que Il va oui. être là. Donc, c'est qui va sortir? Il va Ben, sortir Veleno. Ça risque d'être Veleno, parce que ça Veleno va être joue une bien. solution facile. Veleno joue bien. Si il tu joue regardes bien. le hockey DB puis tu regardes ses 7-8 points, là, Ouais. tu diras qu'il joue pas bien, mais il joue Mais bien. il joue très bien, il rend de précieux services. Il fait du désavantage numérique du Canadien une meilleure unité à Ouais. court d'un homme. Et ça lui confère un avantage indéniable sur un gars comme Gallagher, notamment. Il a besoin de gagner plus de mise en jeu. Si Ouais. Joe Veleno gagne plus de mise en jeu et peut récolter quelques points de plus, là, d'un coup, ça devient un joueur de 25 ans et demi qui gagne ses mises en jeu, qui donne des mises en échec, qui est physique, qui peut produire de temps en temps. Là, ça va être difficile de le tasser. Mais tant aussi longtemps qu'il gagne moins que 50 de ses mises en jeu et qu'il ne produit pas, C'est compliqué. malheureusement, ça va être compliqué pour lui. OK. Je pense qu'il va se trouver du boulot en Ligue nationale l'an prochain, par contre, s'il n'y a pas de retour. Aucun doute. Oui, je pense qu'il Aucun va se doute. trouver En du train boulot. de se gosser un contrat. pour Je l'année pense que prochaine. oui. Et peut-être même ici, dépendant des conditions, puis tout ça, puis comment on voit les perspectives. Là. Il ne sera pas un Ouais. des premiers signés à la fin de la saison, Ouais. entendons-nous. Là. Mais peut-être ici à surveiller. On a vu brièvement le tableau de Jake Evans. On peut le remontrer parce que dans l'optique où le Canadien veut être davantage efficace défensivement, Mais lui, il joue bien, là. écoute, Lui, regarde il joue les bien. stats là, dans les 6 victoires du Canadien. Près de 17 minutes, 16 minutes et demie de temps d'utilisation, dont 2,5 à court d'un homme, Lui, il joue 10 bien. mises en échec, 7 tirs bloqués et des mises en jeu importantes dans son cas, lui, c'est-à-dire dans le tiers défensif, 52,5 Tu sais que c'est On ne peut pas produit... demander mieux à ce petit gars-là. Là. Tu sais que c'est produit en première moitié de saison pour lui. Hein? Vas-y. Il en arrachait parce qu'Armia et Heinemann n'étaient pas là. Ça lui a pris du temps. Ça lui a manqué. Ça lui a manqué. Ça lui a manqué. Et là, il a trouvé ça. Ben là, on l'a encadré, puis on Ouais. lui donne quand même le troisième trio. Sincèrement, Ouais. c'est un rôle de composition. Là. Moi, j'ai aimé là, quand on l'a vu sur la carte momentanément avec Philippe Danault. Là. Tu te rappelles, là, dans la valse des derniers matchs, Moi, pas assez longtemps tant qu'à moi. J'aime avoir ces deux gars-là, un gaucher, aussi. un droitier sur Moi le aussi. quatrième trio. Moi aussi. Tu mets Dano au centre, tu mets Evans à droite, tu mets un Newhook ou un Anderson à gauche, un trio de Exact. même. Moi, j'aime ça. Exact. Et là, tu mets un trio d'énergie à un moment donné. Peut-être Bolduc avec un Kirby Doc quand il va revenir. Exact. Tu commences à avoir un peu... Avec un Anderson, peut-être. Pourquoi pas un Kirby Doc, Josh Anderson puis Bolduc? Pourquoi pas? Puis tu fais un trio qu'avec Pourquoi Dano, pas? Sauf Evans puis que Newhook. c'est un trio pas de centre. Mais si tu mets Newhook sur ce trio-là, c'est qui tu mets avec Demidov et Kapanen? Michael Ça va H. être Michael Age. Oh!
Ça va être Michael H, mais j'ai vraiment l'impression que Michael H pourrait se retrouver à droite de Suzuki Caulfield et Slav retourner avec Kapanen et Demidov. C'est un vœu pieux, ça n'arrivera pas. Je vois pas comment ils peuvent démanteler ce trio-là. C'est un des meilleurs trios de la Ligue nationale. Je le sais bien. Mais il faut que tu trouves une façon en série d'avoir de la production en ils dehors sont tellement bons Pour ensemble. l'instant, ça va. On perd plus, là, d'ailleurs, parce qu'ils sont pas les seuls à charrier le club offensif. Oui, non, ils sont là, bons. explique-moi. Il n'y aura pas de thèse de la conspiration ici ce soir, là. Oui. Mais il y a eu une mise en scène dans un podcast des frères Tkachuk cette semaine qui, moi, personnellement, me pue au nez pas mal. Est-ce que la famille Tkachuk s'est concertée volontairement en disant on va vous payer une ride aux deux, puis à vos coéquipiers, à toi et deux. L'objectif étant, on va avertir Zito en Floride de ne pas le prendre personnel. Ce qu'on veut, c'est sortir Brady d'Ottawa. Mais poser la question, c'est répondre. Parce que ça n'a aucun sens. C'est pas... Brady, t'as 2 points des playoffs. Là. Brady, lui, il rentre dans le locker avec ses chums, t'as 2 points des playoffs. Là. Il n'était pas disponible aujourd'hui. Les membres des médias ont demandé pour Brady Tkachuk et Vinny Sulmak. Pour ceux qui l'ont manqué, les frères Tkachuk ont leur propre podcast. En voyant qu'Ottawa a joué contre les Panthers, ils étaient ensemble. Papa est allé voir les enfants pour aller les voir jouer. Ils ont invité Papa à leur podcast. D'ailleurs, dans le Linus Sulmak n'a pas joué. Le décor est bien plus aux couleurs des Panthers que des Sénateurs. Linus Sulmak qui n'a pas joué samedi à cause de fatigue. On sait qu'il y avait assez d'amendes. On sait qu'il y a eu des problèmes de santé mentale. On dirait que, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose de personnel entre Brady puis Linus Sulmak. Puis le papa, il est là, puis il est en train de se moquer de joueurs qui ne veulent pas jouer parce qu'ils ont un petit bobo, ils sont fatigués, puis ils ont besoin de se reposer. Alors, là, ça devient un peu malaisant comme scène. Peut-être que c'était pas malaisant, peut-être ils ont juste fait leur acting. Eux autres, leur face de crabe. Puis Mathieu dit, OK, on change de sujet. C'est pas live, c'est pas en direct. Ils font du montage. Ils auraient pu éditer la scène pour l'enlever. Écoute, ils essaient de se trouver un porte de sortie. Ben oui, clairement. Ah? Ah non, clairement. C'est sûr qu'il veut jouer avec son frère. Ça veut pas dire... C'est sûr qu'il veut jouer aux États-Unis. Ben, il va te dire une affaire. Et s'il peut jouer aux États-Unis, il aimerait ça, bien sûr, jouer avec son frère. Ouais. Mais si Bill Zito n'est pas dans le coup comme Dan, on l'a averti juste pour dire, regarde, on fait quoi, là, mais prenez pas personnel. Ça n'a rien à voir, je vais généraliser, mais il y a un message clair que j'envoie. Si on n'a pas averti Bill Zito, là, moi, je suis le GM en Floride. C'est pas toi qui vas mener mon club, Armand. Là. Ce que tu as fait là, c'est inacceptable. On vient d'aller en finale 3 ans de suite. On est les doubles champions de la Coupe Stanley. J'ai décidé de reposer parmi mes meilleurs joueurs qui ont tous des petits bobos en disant « season ending tout de suite, partez en gogoune, allez vous reposer. L'année prochaine, on retourne en finale. Puis tu sais-tu quoi, mon Tkachuk? On va y aller puis sans toi, parce que t'es sur le bloc, puis on va te sortir d'ici. » Parce qu'il n'a jamais donné de nom. Tu sais quoi? Ils iront à Saint-Louis et 2. Et puis, ils nommeront le père coach rendu là s'ils veulent. Oui, parce qu'ils n'ont jamais nommé le nom de Ullmark, le gardien but des Sénateurs. Ben non. Les Panthers, eux, reposent des joueurs aussi. Il y en a certains qui pensent qu'il lançait un flash aux Panthers. Ça se peut qu'il lançait, mais c'est devenu malaisant. Moi, j'ai comme l'impression qu'il a lancé la flèche à Ullmark. Là. Mais ça, c'est clair. Puis Ullmark ça, c'est clair parce qu'il a parlé des enjeux de santé mentale. Évidemment, il vient d'une époque de dinosaures où, tu sais... T'avais une commotion cérébrale, ben non, t'as mal à la tête, prends 2 aspirines, puis retourne jouer. Oui, c'est ça. Ça, c'est une commotion cérébrale. Fait qu'on est loin de la santé mentale, là. Et c'est sûr qu'ils vont avoir des clics sur notre podcast là-dessus, là. C'est sûr, ça va aller viral, puis les gens vont regarder. Ils sont à 2 points des séries. Ils sont à 2 points. C'est ça qui est écœurant. C'est comme c'est du bout de la merde. OK, va te dire une autre chose. En terminant. Brady n'est pas un bon capitaine. Ben non. Ben non. Tu réalises-tu à quel point on est chanceux d'avoir Nick Suzuki comme capitaine des Canadiens? Ah, c'est fou. Jamais un problème hors glace, jamais un problème sur glace. Ben, dire quoi qu'il plus que ça. On est tellement chanceux d'avoir réclamé Kotkaniemi au lieu de Tkachuk qu'on serait pogné avec. Aïe, aïe, aïe. Maple